Hello à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour parler de quelques nouveautés du moment que je teste depuis quelques mois on va dire. Je n'ai jamais fait cette vidéo sur ma chaîne je crois, c'est une première donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous invite aussi à aller voir sur mon Instagram, il y a un concours en cours et je vous mets un concours aussi sur ma chaîne. Je vous mets la vidéo dans la partie plus d'informations, n'hésitez pas à aller participer et à regarder les autres vidéos Back to School. On va commencer par la première nouveauté que j'ai depuis un petit moment. Ce sont des petites baskets qui viennent de chez La Redoute. Donc ça fait un mois et demi je crois que je les ai reçues par Octoly. Donc ce sont des petites baskets en compensé comme ça qui sont super agréables à porter et je les adore. Je les mets très souvent. Par contre comme vous le voyez j'ai déjà changé les lacets. J'en ai racheté des blancs puisque les lacets blancs ça se salit super vite. Elles sont super confortables, elles sont super, je les avais payées, elles étaient à 49 € je crois sur le site. Donc je vous les mettrai dans la partie plus d'informations ou je vous en mettrai des similaires si elles ne sont plus dispo sur le site parce que je vous avoue que je ne sais pas du tout. Mais j'adore les porter avec un jean, avec une jupe, c'est super agréable et super facile à porter. Voilà, je vous conseille des petites baskets nude comme ça à porter régulièrement et à avoir dans votre dressing, c'est vraiment un indispensable pour moi. L'autre petite nouveauté que j'adore utiliser en ce moment c'est cette petite trousse qui vient de chez Sephora qui contient un set de pinceaux. Donc c'est des petits pinceaux comme ça, vous voyez ils sont pas très grands, je sais pas si je vais arriver à vous les montrer, et ils sont en acier entre guillemets, en brillant comme ça. Ils sont super doux, ils perdent pas du tout leur poil et ça fait un petit moment maintenant que je les utilise et ils sont toujours aussi doux qu'au début. Donc ça c'est vraiment un point positif. Il faut savoir que j'utilise des pinceaux mais ça fait au moins 3 ans que je les utilise, donc pour moi c'est vraiment important qu'ils tiennent dans le temps et qu'ils soient aussi doux qu'au départ. Donc c'est le cas de ceux-là. Il me semble en plus qu'ils étaient pas très chers, ils étaient entre 10 et 10 € je pense à peu près. Ils étaient super abordables et super faciles à utiliser. Je pense que pour les débutants ça peut être vraiment bien. Je vous mettrai le lien pour vous les procurer dans la partie plus d'informations. Mais voilà, ils sont super sympas et je les adore et je ne m'en passe plus. En plus le petit format pocket avec la petite trousse c'est super sympa à emporter et quand on est en voyage. Moi je prends juste ça pour quand je suis en déplacement ou en week-end et j'adore les utiliser. Dernier favori maquillage et pas des moindres et j'ai hâte de pouvoir le porter plus vu la saison qui arrive. C'est ce rouge à lèvres de chez MAC. Donc c'est le Retro Matte Dance With Me. Donc comme vous le voyez hein, c'est un rouge pétant, il ressort extrêmement bien à la caméra. Cet été c'était vraiment pas la saison pour le porter, par contre je pense énormément le porter durant l'automne. Il tient super bien, j'adore la texture, il est juste top en fait, c'est un rouge à lèvres MAC. Je l'ai eu via le site Octoly aussi. Si vous ne savez pas ce que c'est Octoly, je vous mettrai un petit lien d'explication vite fait, c'est pour les influenceuses qui vous permet d'avoir des produits, voilà. Donc j'adore ce petit rouge à lèvres et j'espère pouvoir le porter plus cet automne puisque pour l'instant c'est une couleur assez automnale on va dire, qui ne se porte pas trop en été. Donc j'espère avoir plus d'occasion de le porter cet automne parce qu'il me tarde d'être en automne pour pouvoir reporter des rouges à lèvres foncés. Vraiment j'ai trop hâte. Ensuite on va passer à la partie soins et j'ai 2 produits à vous montrer pour la partie soins. Tout d'abord j'ai cette crème de chez Akan qui est le masque cocon nocturne, donc qui est ma crème de nuit. C'est une crème un peu à une texture bizarre, en fait elle a une texture de beurre. En fait elle n'est pas du tout liquide, vous voyez je peux la renverser, elle ne tombe pas. Et elle est super bien. Alors ça fait un petit moment que je l'utilise, ça fait plus de 2 mois et comme vous le voyez il m'en reste encore pas mal. Je suis très difficile au niveau des soins pour la peau parce que j'ai une peau extrêmement sensible et qui a tendance à rougir facilement avec l'utilisation de produits. Mais celle-ci me fait vraiment un joli teint au matin. Elle hydrate super bien ma peau, enfin elle fait son job franchement. Il me semble en plus que les produits Akan sont des produits made in France, oui c'est ça, je le vois juste derrière. Donc voilà, j'adore cette petite marque, le packaging est vraiment top. J'ai d'autres produits, j'ai aussi la crème du jour et l'huile démaquillante, mais ce n'est pas mes coups de cœur, ils sont bien mais ce n'est pas mes préférés. Par contre celle-ci c'est sûr je me la rachèterai dès qu'elle est finie parce que je l'adore, voilà. Et enfin une autre crème qui par contre elle j'utilise en crème de jour, c'est cette petite
crème. Alors là vous ne le voyez pas parce qu'il y a le reflet et l'appareil photo fait le focus sur moi. C'est la soin anti-imperfection sévère de Aderma. Donc en ce moment je sais pas trop ce qui se passe, même si vous n'allez pas le voir à la caméra, mais j'ai pas mal de petits boutons qui apparaissent. J'en ai un là, j'en ai eu là, j'en ai eu là. Je sais pas trop ce qui se passe en ce moment avec ma peau. Je sais pas si c'est le stress de la rentrée, de reprendre un rythme ou je sais pas quoi. Mais elle fait un peu n'importe quoi. J'ai jamais eu une peau à tendance boutonneuse, c'est-à-dire avec beaucoup d'imperfections. De ce côté là j'ai plutôt de la chance, j'ai plutôt une peau facile à gérer, mis à part quelques points noirs au niveau du nez, mais j'ai pas une peau très compliquée. Par contre ce petit produit m'a sauvée à de nombreuses fois ces derniers mois en fait, puisque ça fait un petit moment que je l'ai celui-ci maintenant et je l'utilise que par petite dose, c'est-à-dire que j'applique juste une petite dose du produit sur l'imperfection, donc par exemple sur un bouton, et dès le lendemain il est sec et il est quasiment parti en fait en 2 jours et demi. L'imperfection a disparu, donc c'est vraiment top et je vous conseille vraiment ce petit produit. Je sais qu'il y a toute une gamme Aderma pour les peaux à tendance acnéique et je pense que ça peut en intéresser plus d'une. Je vous mettrai le lien dans la partie plus d'informations, mais celui-ci c'est vraiment mon coup de cœur, je peux pas m'en passer, je l'ai toujours dans ma petite trousse et dès que j'ai un bouton je m'en sers et 2 jours après il a disparu, donc ça c'est vraiment top. Et d'ailleurs de cette gamme il y a aussi l'eau micellaire que j'utilise, que j'aime beaucoup. Donc comme je vous l'ai dit avant, j'ai une peau très sensible qui a tendance à rougir très facilement et j'ai du mal à trouver des produits pour les peaux noires qui ne soient pas trop agressifs. Enfin en général c'est des produits assez abrasifs et qui me laissent des traces sur les joues, alors que ce produit me démaquille et nettoie ma peau sans problème. Je l'utilise pas sur les yeux puisque en général j'ai du maquillage waterproof, du coup il part pas super bien et je préfère utiliser un démaquillant bifacé pour les yeux. Mais par contre celui-ci je l'utilise pour tout le reste du visage et il est vraiment top. C'est une bonne marque Aderma, je vous conseille vivement d'y aller les yeux fermés. Je sais que plus jeune j'utilisais déjà leurs produits et c'était des super bons produits. Ici on parle d'eau micellaire purifiante au pentule d'avoine, voilà, purifie, nettoie et démaquille en douceur. Et vous voyez j'en utilise quand même depuis 2 bonnes semaines et le produit n'est toujours pas descendu, donc c'est super économique comme produit, ça démaquille super bien et j'adore l'utiliser, voilà. Donc je vous le conseille, en plus le format est pratique à transporter, c'est pas un trop gros flacon, donc je vous le conseille. Seul petit point que je noterais, j'aimerais bien avoir un bouchon, vous savez qu'on appuie là, c'est plus pratique, mais bon c'est pas grave, le produit fait l'affaire, c'est l'important. Et enfin le dernier produit que je vais vous parler, c'est cette petite box, donc il m'en reste plus beaucoup dedans, c'est la box le Chic des plantes. Donc c'est une box que vous recevez chez vous, qui sont des infusions. Donc moi je l'ai reçue en test par la marque et je l'ai testé pendant un petit moment parce que je suis pas trop thé, je suis plus café, je pense que vous le savez maintenant. Mais j'ai pris le temps de tester ces produits et il m'en reste 2, même 3 je crois. Je sais pas si c'est les mêmes parfums ou pas. Non, il me reste 2 parfums différents. Donc j'ai le Fantasma et le Raciné. Je vous listerai dans la partie plus informations les box pour vous abonner, etc. Il y avait beaucoup plus de saveurs que ça, mais je vous avouerai que vu que je les ai bien testés et que finalement je les ai bien aimés, il en reste plus beaucoup. Donc c'est des petits thés bio faits made in France dans des petits sachets comme ça. Donc déjà je trouve ça trop cool parce que vous pouvez voir à l'intérieur. Je sais pas si je pense que vous pouvez le voir là. Vous voyez à l'intérieur. C'est vraiment top de pouvoir voir les ingrédients dans son thé et ils sont super délicieux. Moi qui suis quelqu'un qui boit beaucoup de boissons, enfin des boissons chaudes, sucrées, je n'ai pas besoin de rajouter du sucre dans celle-ci, donc c'est vraiment un bon point. Je les adore, elles sont super pratiques et je peux même les emmener dans mon sac. C'est ça que j'apprécie, c'est que je peux les mettre dans mon sac pour boire une infusion à l'école, au travail, au bureau. C'est vraiment super pratique parce que du coup je peux les emmener partout et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait pour digérer après un repas ou quoi. C'est souvent comme ça d'ailleurs que je les buvais et je vous conseille vraiment d'aller découvrir cette petite box. Il me semble que c'était 12 €, quelque chose comme ça, et vous recevez un petit pochon comme ça avec plein d'échantillons de thé. C'est super bien présenté, c'est vraiment une jolie marque que je vous encourage à aller découvrir. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai présenté quelques nouveautés du moment. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous fais de très gros bisous. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.